c'est parti pour les 30 km. Donc aujourd'hui nous sommes sur le trail Urvesauer. Désolé pour la prononciation. On est au Luxembourg, sur la commune d'Ederschied. Alors il fait 1 degré. Trail en forêt, avec des jolis paysages. Ça monte, ça descend. Bref, il y a de quoi s'amuser. Si mes souvenirs sont bons, on est dans la petite Canada luxembourgeoise. Il y a la petite Suisse aussi par ici. C'est un peu plus montagneux. Enfin montagneux ça s'entend, on est au Luxembourg quand même. C'est un peu plus vallonné. Mais c'est très très joli aussi. Avec des paysages qui sont vraiment différents. Hop là. Par contre là il faut vraiment faire attention. Ou c'est du verglas, ou c'est de la boue. Alors petit point sur la course, on vient de dépasser les 10 km et le premier ravitaillement. Donc tout va bien. Le terrain est quand même largement praticable. Toujours aussi beau. Les trails dans le coin sont vraiment superbes. Donc c'est toujours un plaisir de venir courir ici.
Donc encore à peu près 21 ou 22 km. Voilà. Pour l'instant ça descend donc tout va bien. C'est surtout en fin de course que ça remonte sur le plateau où le village se trouve et où il y a l'arrivée. Donc voilà, tout roule. On va encore profiter un petit peu. Bon, on se dirige tranquillement vers Esch-sur-Sûre. Magnifique village entouré de falaises. C'est vraiment le point de vue essentiel du trail. Ça vaut vraiment le coup. C'est là qu'il lâche les chiens. Bon, un petit point sur la course, 21 km, 2h20. Là on commence à remonter. Bon, ça va bien, les jambes commencent à tirer mais c'est normal. On est dans le brouillard complet. Le temps se réchauffe pas, on est toujours je pense à 1 ou 2 degrés. Esch-sur-Sûre, alors on arrive. La montée était raide. Bon, maintenant on descend dans le village, on longe la Sûre, à la rivière locale. Et puis on repart quoi. Voilà. Vers la ligne d'arrivée. Encore 10 km. Allez, tout à l'heure.
va bientôt rejoindre le parcours du 10. On finira sur la dernière partie en commun. Voilà, c'est magnifique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement ça vaut le coup d'œil. Bon là c'est un peu glissant, un peu casse-gueule. C'est des escaliers qui sont pas du tout réguliers, qui sont taillés dans la roche. Wow, grosse montée en perspective. Bon, les derniers kilomètres, on attaque dans le dur. Il faut dire que c'est un trait qui est quand même très roulant. On a 20 km à peu près. Bon, on prend tout le dénivelé négatif. Hein. C'est à peu près ça. Et on reprend la totalité de ce dénivelé sur les 10 derniers kilomètres. Si c'est pas un petit peu moins. Donc on a des pentes qui sont pas très grandes, mais très raides. Et comme le sol est pas mal détrempé, l'adhérence c'est pas terrible. Voilà, mais bon. Quand un petit effort, c'est bon. En tout cas, c'est toujours aussi beau. Les couleurs de l'automne sont magnifiques. Je m'en lasse pas. Bon, allez, à tout à l'heure.
Oh, c'est froid. Oh, le pied dans l'eau. Bon, et ben là on arrive sur la côte qui m'a tué quand j'ai fait le 10 km il y a 2 ans. Qui nous a tué l'année dernière sur le même parcours. Voilà, là ça monte jusqu'au bout. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon là on monte sur les hauteurs de Ederschied. On va franchir une dérivée d'ici 1 km ou 2. J'en profitais pour faire un petit débrief. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un trail qui est quand même relativement roulant. Il n'y a pas de difficulté particulière sur le terrain, c'est pas très technique. En revanche, voilà, on prend quasiment 1000 mètres si c'est pas un peu plus de dénivelé négatif sur les 20 premiers kilomètres, donc ça descend doucement au départ. Et ensuite les 10 derniers kilomètres, on regrimpe tout ça en fait pour retourner sur le village qui est sur un plateau. Voilà. Au niveau des ravitaillements, il y en a pour tous les goûts, il y a du salé, du sucré. On a même eu le droit à du bouillon de légumes. Et j'avoue que ça a vraiment fait du bien. Parce qu'on est en température négative au départ. Pendant une bonne partie d'ailleurs de la course, même 1 heure après. Donc voilà. C'est très très bien balisé. Il n'y a vraiment aucun problème. On risque pas de se perdre, il y a du balisage au sol. Et c'est souvent doublé par du balisage vertical au niveau des arbres. Donc pour se tromper, il faut vraiment y aller. Les paysages sont sympas. On longe la Sûre pendant vraiment beaucoup de kilomètres, ce qui rajoute quand même pas mal de cachets. Et voilà, les forêts luxembourgeoises sont vraiment absolument magnifiques, c'est très bien entretenu. C'est un vrai plaisir de venir courir ici. Pour ma part, c'est la 3e fois que je viens et je m'en lasse pas. Voilà. Je trouve que c'est une belle course. J'espère vous en faire découvrir d'autres sur le Luxembourg. Parce que franchement, on est toujours bien accueillis. Les gens sont sympas. Les tracés sont toujours très très beaux. Regardez-moi ça. Est-ce que ça c'est pas magnifique? Je sais pas si ça se voit aussi bien à la GoPro que je peux le voir en vrai, mais c'est vraiment à tomber. Alors ici il n'y a pas de montagne, mais quand même c'est suffisamment vallonné pour qu'on ait à faire des efforts, hein. Concrètement. Bon, mon entraînement est peut-être un petit peu light. Je suis un peu fatigué, mais franchement c'est pas si facile que ça. Voilà, bah écoutez, ça va redescendre un petit peu légèrement vers l'arrivée avant la dernière grosse montée jusqu'à la salle. Donc voilà, je vais vous montrer le village où on va. Alors je sais pas si ça se voit, mais dans le fond il y a l'église. L'arrivée est juste à côté. Donc on va redescendre dans la cuvette et ensuite on remonte voilà, jusqu'à l'arrivée. Donc là je suis à 4 heures de course pour 30 km. Encore 2 bornes. Et c'est bon. Allez, à tout à l'heure.